Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser un cycle d'attente. Je réouvre le fichier avec le petit personnage que j'avais réalisé dans une autre vidéo, disponible dans la description pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé. Et on va procéder à son animation. Donc là, j'ai sélectionné les bras. J'utilise le raccourci clavier CTRL X pour couper, SHIFT plus N pour créer un nouveau Layers, puis CTRL plus V pour coller la sélection. Profitez-en également pour renommer ce nouveau Layers bras. Ici, je vais ajouter les pixels qui manquent, donc sur le calque Layers. Et là, au fur et à mesure, je vais m'amuser à découper donc, les différents éléments. Alors, je l'ai précisé ici, on réalisera la sélection en utilisant la méthode comme pour les bras. Donc le raccourci CTRL X, puis SHIFT plus N. Enfin, vous renommez votre Layers, puis vous collez votre sélection via le raccourci clavier CTRL plus V. Voilà, donc là, je réitère ceci pour la tête également et les jambes. Une fois que tout est créé, j'appuie sur Alt plus N pour réaliser une nouvelle clé pleine. Donc une clé pleine, ça consiste à prendre la clé précédente et donc à la créer à côté pour pouvoir l'animer. Bouton droit sur cette dernière, je suis un petit peu en décalé avec la vidéo, mais c'est pas grave. Et j'ai réalisé un nouveau tag. Voilà, donc à partir de là, nous allons pouvoir procéder à l'animation à proprement parler de notre petit personnage. Donc c'est une animation que je vais caler sur 3-4 frames qui servira d'attente lorsque le personnage, enfin le joueur ne fera pas dépasser le player. Donc je laisse afficher la tête, je la sélectionne. Avant, je n'oublie pas de créer un nouveau Layers, Alt plus N, pardon. Et donc je déplace la tête vers le bas, donc de 1 pixel, pour pouvoir avoir un petit mouvement comme ça. Je vais ensuite faire déplacer donc le corps. J'affiche au fur et à mesure les éléments que j'ai envie d'animer, d'où l'importance de bien tout segmenter sur différents layers. Ça vous permettra comme ça d'avoir un meilleur contrôle sur l'animation et d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement et propres également. J'ai envie de souligner que le fait de bien séparer les éléments, ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur votre flux de travail. Donc là, on ne va pas parler de fondamentaux d'animation, quoi que ce soit. Vraiment, on va partir sur une petite animation simpliste. Le petit personnage fera un petit mouvement vertical de haut vers le bas, puis reprendra sa position initiale. Donc là, vous voyez que je comble les différentes parties qui manquent sur les calques. Et je n'ai plus qu'à animer maintenant ici les bras. Donc je vais passer sur le banc calque, ce serait bien. Et je descends d'1 pixel également. Pour la clé numéro 3, je vais simplement dupliquer la clé numéro 2 et venir la replacer comme je le fais ici dans la boucle. Et là, lorsque je joue l'animation, donc là on a quelque chose de très rapide, ce n'est pas grave. On va venir apporter les modifications. On va pouvoir aussi régler la fréquence, donc la vitesse de chaque clé, en appuyant sur P. Exemple là, sur la frame 3, j'ai mis 200 et j'ai mis 120 sur la frame 2 et la frame 4. Et là, on voit que le cycle est déjà un peu plus lent. Donc on a quelque chose d'un peu plus exploitable. Très bien. Donc lorsque je suis satisfait, je peux jouer l'animation et regarder ce qu'on pourrait apporter comme modification. Donc il y aurait tellement de choses qu'on pourrait faire. On pourrait faire cligner les yeux, bouger les cheveux. D'ailleurs on va le faire, on va faire cligner les yeux du personnage. Donc j'efface cette partie-là et je viens remplacer ici en rajoutant simplement des lignes. Vous voyez que voilà, on a déjà un personnage qui cligne des yeux à la frame numéro 3. Donc je dis numéro 3 puisque la première frame, je la conserve toujours en secours. C'est la frame safe que je l'appelle comme ça. Elle me permet d'avoir directement une base sur laquelle partir. Donc là, on a un cycle d'animation propre d'un petit personnage qui est en mode idle. D'ailleurs, on va tout au long de la série, je vais rajouter pas mal de choses. On va voir ça ensemble. Dans la prochaine vidéo, je proposerai qu'on exploite la palette de couleurs, puis qu'on redéfinisse un petit peu les couleurs du personnage, qui pour le coup ici me paraissaient un petit peu plus ternes, sont pas forcément intéressantes à exploiter dans un jeu. Et là, vous pouvez voir à l'écran que j'ai rajouté une 4e frame pour exploiter l'animation, pour changer un petit peu le mouvement, casser un petit peu l'animation linéaire que j'avais créée auparavant. On peut exploiter comme ça et faire plein de tests vraiment à outrance. Donc là, pour le coup, ne vous privez pas, expérimentez, testez, c'est comme ça qu'on progresse. Mais là, vous voyez qu'avec quelques frames, il est possible d'avoir quelque chose de relativement sympa. Donc là, j'aurais pas dû faire remonter les pixels puisque je me retrouve en position initiale. C'est pas bien grave, moi je comptais pas garder la frame numéro 4. Vraiment, je voulais boucler sur
sur 3 frames pour un cycle d'attente. Alors on va conserver le fichier, essayer vraiment de progresser avec moi, puisque dans la prochaine vidéo qui sortira, nous verrons ensemble comment un petit peu faire évoluer tout le contexte jusqu'à l'intégrer dans un petit projet Unity, pourquoi pas. Donc voilà, à très bientôt sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce en l'air. Bye bye.